Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler tout simplement du concept de flamme et pourquoi pour moi ce terme de flamme n'est pas si anodin que ça et finalement est plus important que ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, je voulais expliquer en fait ce que pour moi représente cette flamme et pourquoi c'est important. Alors, je vais aller droit au but. Pour moi, en fait, quand on parle de flamme jumelle, cette flamme dont on parle, en fait, représente euh, notre flamme divine, notre essence divine, le plus haut niveau vibratoire de qui nous sommes. Voilà, pour moi, en fait, donc nous sommes tous des âmes. Et comment moi, après tout ça est évidemment simplifié, enfin voilà, là je vous parle du point de vue mental, il y a aussi certaines choses qu'on peut pas forcément, quand on parle de l'âme, quand on parle du divin, quand on parle de, voilà, des autres dimensions et de tous les niveaux de nous beaucoup plus élevés, c'est tout simplement aussi des thématiques que le mental ne peut pas forcément comprendre. Donc il y a aussi des fois des choses qui ne sert à rien d'essayer de comprendre avec le mental et devenir compliqué avec le mental, parce que c'est des niveaux et des niveaux vibratoires et des dimensions que le mental ne peut pas comprendre et appréhender. Donc voilà, forcément que c'est un petit peu, enfin que c'est un petit peu ou beaucoup simplifié parce que voilà, en tant qu'humain, on a aussi besoin de mettre un sens aux choses et on a aussi besoin un petit peu de, voilà, de comprendre, de conceptualiser. Euh, c'est aussi important pour nous en tant qu'humains. Mais voilà, évidemment, comme je vais en parler, ça va être de façon assez voilà, schématisée et simplifiée, mais c'est pour représenter d'une certaine façon mon ressenti et ce que ça signifie pour moi. Mais évidemment, ça va être voilà, ça va être expliqué de façon simplifiée par rapport à la réalité qui se passe dans ces dimensions-là. Mais voilà, c'est pour schématiser et pour voilà, donner un sorte de visuel à un ressenti. Donc voilà, pour moi, nous sommes tous des âmes, hein, nous sommes tous des âmes euh, créées provenant du divin. Donc voilà, on peut appeler ça comme on veut, du divin, de la source, du grand esprit, enfin voilà, de l'univers. Enfin, voilà, on peut nommer ça comme on veut. Et donc nous sommes tous des âmes créées par le divin, créées par la source, issues de la source. Mais en fait, pour moi, quand on parle de flamme, euh, on parle en fait de l'essence divine au sein de cette flamme, de cette âme. Pour moi, nous sommes tous donc des âmes qui portent en son sein, qui portent en son cœur, et ça en tout temps, voilà, en tout temps et dans toute incarnation et dans tous voilà les différents lieux ou dimensions dans lesquels on pourra éventuellement s'incarner, ou on aura pu s'incarner. Notre âme, elle garde toujours, quelle que soit, voilà, quelle que soit son incarnation, elle garde toujours en son cœur. Pour moi, je situe ça dans le cœur. euh, une dimension qui demeure à son état le plus pur et qui demeure à son état divin. Et voilà, en fait, pour moi, on a tous en notre cœur une flamme, une étincelle divine, une essence divine. Et voilà, on porte tous en soi une partie du divin. Et, et donc pour moi, quand on parle de flamme jumelle, cette flamme représente la flamme divine, l'essence divine, le plus haut niveau vibratoire de qui nous sommes, la part du divin que l'on porte en soi. Voilà, que moi je nomme aussi l'esprit en fait. Des fois on parle de corps, âme, esprit. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'âme et qui s'arrêtent au niveau de l'âme. Et en fait, pour moi, l'âme, quand même, peut vraiment aussi, voilà, existe dans différentes dimensions. Et l'âme, pour moi, porte quand même, peut porter encore des blessures, des mémoires, voilà, des traumatismes. Elle porte quand même un bagage karmique, elle porte des mémoires et elle se situe sur différents niveaux vibratoires. Par contre, la part de nous qui, pour moi, reste euh, à 100% pur et du plus haut niveau vibratoire qui soit, à savoir du niveau vibratoire divin,
c'est notre essence divine, autrement dit notre flamme divine, ou moi j'appelle aussi ça notre esprit. Pour moi, souvent, on a commencé pour moi, il y a une confusion qui s'est installée par rapport au terme d'esprit. Et certains parlent maintenant, on parle beaucoup de l'esprit comme si on parlait du mental. Mais pour moi, en fait, l'esprit, c'est notre essence divine, en fait. D'où on peut dire corps, âme, esprit. Pour moi, l'âme, l'esprit fait partie de l'âme, est au cœur de toute âme. C'est notre essence divine. Quand on dit qu'on est fait à l'image de Dieu, pour moi, c'est cette essence divine qu'on porte en notre sein, en notre cœur, et qui est intacte, et qui est une pure représentation unique de Dieu, du divin, de notre Créateur, on peut dire, enfin de qui nous sommes également. Nous sommes une part de ça. Donc voilà, donc pour moi, cette flamme représente en fait rien de moins que notre part divine, qui pour moi, après, c'est tout ça s'imbrique et n'est pas à séparer. Mais moi, je différencie d'une certaine façon, pour simplifier, pour schématiser, je différencie l'âme de l'esprit, de notre part divine, qui, quoi qu'il en soit, qui, quoi qu'il en soit, malgré toutes les incarnations que notre âme a pu vivre, voilà, que ce soit des centaines, des milliers de je ne sais combien d'incarnations qu'on a vécues, après c'est différent pour chacun, mais depuis la création de notre âme, pour moi il y a une part qui, quoi qu'il en soit, reste toujours, toujours, toujours intacte, et en fait dont tout le but est d'ailleurs de se reconnecter à cette essence et de se rappeler de l'essence de qui nous sommes. C'est justement cette flamme divine, cette essence divine qu'on porte tous en notre cœur, mais dont on a oublié l'existence, et qui finalement est la porte, d'accès à la divinité que nous sommes et que nous portons tous en nous. Voilà, donc c'est pour ça que, encore une fois, je simplifie, j'essaye d'expliquer avec les mots, mais c'est pas toujours évident. Donc pour moi, en fait, quand on parle de flammes jumelles, les flammes en question représentent rien de moins que notre essence divine, en fait, que notre flamme divine. Et pour moi, on parle de flamme, effectivement, on parle du feu sacré, du feu divin. Et voilà, c'est cette flamme qui brûle dans notre cœur et qui est finalement l'essence première, l'essence divine que nous sommes. Et le plus haut niveau vibratoire que nous sommes, à la parfaite image de notre Créateur, comme on peut dire, qui est la source divine, qui est Dieu le divin. Donc voilà. Et en fait, justement, quand on parle de flammes jumelles, donc pour moi, à la base, en fait, on est une seule et même flamme, mais qui a été polarisée et coupée en deux, pas coupée, mais voilà, on est deux parts d'une même flamme polarisée, donc un masculin et un féminin. Et voilà. Et donc en fait, voilà, c'est en fait donc en notre cœur et dans le cœur de notre jumeau ou jumelle, on porte chacun en soi cette flamme divine qui est d'exact même vibration, qui est l'exact même essence divine, mais polarisée en une essence masculine et une essence féminine. Donc, euh, donc voilà. D'où d'ailleurs, dans les vidéos, si vous parlez anglais et que des fois vous écoutez des vidéos sur la thématique des flammes jumelles chez des personnes qui parlent anglais, euh, chez les anglophones, ils parlent beaucoup plus du féminin divin et du masculin divin, qui pour moi sont des termes beaucoup plus appropriés en fait que ce qui souvent est utilisé en francophonie. Chez nous, je trouve que on utilise beaucoup moins le terme divin quand on parle des flammes jumelles chez les francophones. Et je trouve que c'est un peu à tort, parce que en fait, je pense un des fondements même de ce chemin et de ce parcours, c'est de se rappeler qui nous sommes et c'est de se reconnecter justement, se rappeler qu'on est le divin, qu'on est soi-même une étincelle divine et une part du divin, qu'on porte en soi le divin, qu'on est voilà, et se rappeler du coup qu'on provient tous du divin et du coup, ce qui sous-entend aussi qu'on est tous effectivement un, on porte tous, enfin voilà, on est tous un, on est tous issus de la même source, et et on porte tous en soi le tout également. Enfin voilà, on est tous interreliés, interconnectés.
Donc finalement, se reconnecter à notre essence divine, c'est pour moi et se rappeler qui nous sommes et se reconnecter au divin que nous sommes et du coup se reconnecter aussi à la source divine dont nous provenons et du coup se rappeler que nous sommes tous issus du divin, donc tous connectés et tous un, est une part essentielle de ce parcours, de ce chemin de flammes jumelles. Et je trouve que, surtout encore plus dans les vidéos en français, je trouve on parle moins de l'aspect divin de ce parcours et de ce lien. Je trouve qu'on en parle moins que dans les chaînes anglophones. Voilà. Par exemple, moi, quand j'écoute beaucoup de chaînes anglophones, étant à moitié américaine et comprenant parfaitement bien l'anglais, ils évoquent très souvent les jumeaux en termes de masculin divin et de féminin divin, qui pour moi justement est une parfaite, sont les parfaits mots appropriés, vu que un porte l'essence divine masculine et l'autre l'essence divine féminine, d'où ensemble ils forment ce tout et ce un. Mais pour moi, il y a effectivement un qui porte l'essence divine masculine et l'autre l'essence divine féminine. Voilà. Et du coup, en parler comme ça, et parce que les mots, voilà, évidemment, chaque mot, tout mot porte une vibration. Donc, rappeler à chaque fois qu'on parle de divin, de féminin divin et de masculin divin, je trouve que c'est beaucoup plus approprié aussi d'un point de vue vibratoire que, comme j'entends tellement souvent chez les francophones, j'entends beaucoup moins parler du féminin divin et du masculin divin. J'entends beaucoup plus parler du chaser et du runner, par exemple, euh, ou du yin et du yang. Non pas que ça se soit pas approprié, mais voilà, je trouve qu'on n'évoque pas assez le divin. Après, on peut aussi appeler ça la source, l'univers, le grand esprit, ce qu'on veut. Mais voilà, les mots portent une vibration et par contre, ce que je pense qu'il serait vraiment approprié de commencer à moins parler, moins utiliser ce terme, c'est le terme de runner et chaser. Ça, je pense que c'est pas génial comme terme à utiliser parce que vraiment les mots portent une vibration. Après, si on les utilise de temps en temps, c'est pas très grave, mais à force d'être répété, 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 euh, ou de polarité consciente, polarité inconsciente, enfin tout ça, je trouve que en fait, c'est pas génial d'un point de vue vibratoire parce on pose une vibration et on pose une étiquette sur une des deux personnes, une des deux flammes jumelles. Et en l'occurrence, quand on parle de chaser, le mot chaser vient, voilà, c'est anglophone et ça veut dire celui qui court après, celui qui chasse. Et le runner, donc comme vous savez sûrement, le runner, c'est celui qui fuit. Donc, si on a appelé runner chaser déjà d'un point de vue vibratoire, on pose une étiquette euh, qui, je trouve, n'est pas du tout géniale. Parce que le but, c'est justement de sortir de toute cette dynamique et voilà, et de pas percevoir notre flamme jumelle comme un runner, si on veut pas qu'il reste runner. Et aussi, voilà, par exemple, si on parle de polarité consciente-inconsciente, je veux dire, voilà, ça pose une énergie et qui n'est pas génial pour induire un changement. Par exemple, si on veut induire, si évidemment on espère tous que notre flamme jumelle voilà, va évoluer, va changer, enfin voilà, mais en même temps, il répond à notre énergie et notre évolution. Si on continue à l'appeler runner, c'est pas terrible. Si on continue à l'appeler, enfin voilà. Bref, donc tout ça pour dire que quand dans le milieu, les personnes qui parlent de la thématique des flammes jumelles en anglais et qui disent toujours au masculin divin, féminin divin, vraiment quasiment tout le temps. Tout le monde appelle en anglais le masculin divin et le féminin divin. Je trouve que c'est beaucoup plus approprié et ça, du coup, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus approprié de parler en ces termes-là. Et en plus, ça rappelle à chaque fois, même si on ne se rend pas compte, la présence et l'importance du divin dans ce lien et dans ce parcours. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, ce terme de flamme, c'est vraiment au-delà de notre âme, c'est vraiment la flamme divine, l'essence, la pure essence divine, soit masculine, soit féminine, qu'on porte tous en notre cœur. Et pour moi, c'est ça que cette flamme représente. Et voilà, c'est la part de soi qui reste intacte depuis la création de notre âme. C'est l'essence divine de notre âme qui, malgré les mille et une incarnations qu'on aura pu avoir, est la part qui restera toujours intacte et du plus haut niveau vibratoire qui soit, à savoir le niveau
divin. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout anodin parce on parle rien de moins que de notre essence divine. Et justement, c'est là aussi que reconnecter à sa flamme jumelle, c'est un incroyable cadeau parce que reconnecter à notre flamme jumelle, vu qu'on porte la même flamme, mais polarisée, mais d'exacte même vibration, euh, voilà, ben, quand on rencontre pour la première fois notre flamme jumelle ou quand il y a réellement la reconnexion d'âme, comme on dit, voilà, voilà, l'âme qui se souvient, même si c'est inconsciemment d'un point de vue humain, mais l'âme, elle se rappelle de qui est cet autre et voilà. Euh, je pense justement que, et sachant qu'on porte la même flamme, exactement la même vibration avec notre parfait autre polarité parfaitement complémentaire à notre polarité, à notre flamme. C'est le seul et unique dans l'univers voilà, qui porte en son cœur le parfait complément de notre propre essence divine. Voilà, en fait, quand on rencontre notre flamme jumelle, bah, du coup, euh, ça va éveiller notre flamme, ça va éveiller cette flamme qu'on porte en notre cœur, donc ça va éveiller notre essence divine. Donc rencontrer notre flamme jumelle, c'est une incroyable chance et opportunité parce que ça nous permet en fait de se reconnecter. Si on n'oublie pas ça au fur et à mesure du chemin, ça permet de se reconnecter à cette vibration de notre essence divine. Et donc ça permet déjà de se reconnecter à cette vibration, de réveiller à nouveau cette vibration divine qu'on porte en notre cœur. Mais du coup, ça permet aussi, si on le conscientise, de se rappeler de l'essence divine de qui nous sommes. Et ça permet aussi de se reconnecter au divin, en fait, de se reconnecter à la source divine, comme on dit, au divin, à Dieu, à l'univers, au grand esprit, comme vous voulez. Mais ça permet aussi voilà, de recréer vraiment cette connexion avec le divin, de se reconnecter au divin, de se rappeler que nous sommes une part du divin et donc se rappeler aussi ben voilà, que tout un chacun, toute âme porte en son sein une essence divine, une flamme divine. Et voilà, et du coup, qu'on vient tous de la même source et qu'on est tous effectivement un et qu'on porte tous en notre cœur le tout finalement. Donc ça permet aussi de se rappeler de cette interconnectivité et du un qu'on est et de l'incroyable puissance de l'être que nous sommes. Nous sommes des êtres divins, et voilà, nous sommes une part du divin en fait. Donc c'est aussi pour ça oui, évidemment qu'il y a tout le parcours, il y a tout le chemin et tout ça est absolument pas à négliger, tout le travail qu'il y a à faire, voilà, tout ça n'est pas, voilà, tout ça est extrêmement important et de comprendre et de le faire et de parcourir le chemin. Mais je voulais juste ramener cette notion de l'importance du divin dans ce parcours en fait. Je pense même que c'est une des clés essentielles, c'est de se rappeler de qui nous sommes et se rappeler que nous sommes une essence divine, une étincelle divine et se rappeler que nous venons du divin et recréer cette connexion au divin et du coup se rappeler l'incroyable puissance que nous sommes parce que nous sommes en fait des êtres divins en fait. Nous sommes juste des étincelles du divin en fait. Donc nous sommes le divin qui s'expérimente. Donc voilà. Et la rencontre avec notre flamme divine, vu qu'elle porte exactement la même flamme mais polarisée, l'autre polarité, mais des exactes mêmes vibrations, nous sommes l'exacte même essence divine, polarisée. Du coup, ça permet de réveiller notre flamme. Donc, c'est un incroyable cadeau et ça permet de se reconnecter à cette vibration qui est la plus puissante qui soit, qui existe. Donc voilà, et ça permet aussi de se reconnecter à la source et au tout et au fait que nous sommes tous un et interconnectés, des êtres d'une puissance incroyable, chose que beaucoup d'entre nous avons oublié et on croit qu'on est des pauvres petites choses perdues alors qu'en fait on n'est rien de moins qu'une partie du divin. Donc, une unique d'ailleurs. Et nous sommes aussi tous uniques. On vient tous de la même source, mais on est tous des parts absolument uniques de cette source divine. Donc voilà. Donc je pense que se rappeler que cette flamme représente la flamme divine, l'essence divine que nous sommes, je pense que c'est aussi une part extrêmement importante de ce parcours et de ce lien. Et du coup aussi se rappeler bah, du coup de l'incroyable puissance de cet amour en fait. De, parce qu'en fait,
En fait, attendez, excusez-moi. Donc l'amour qu'on ressent, des fois voilà, tout au long du parcours, mais pour certaines personnes, c'est plus flagrant au tout début, à la rencontre, où voilà, chacun son histoire. Mais l'incroyable chose qui se passe quand on rencontre notre flamme jumelle et qui va faire qu'on va voilà, commencer à se poser des questions et qu'au fur et à mesure, on va tomber sur ce mot flamme jumelle et ça va nous, voilà, titiller quelque chose en nous et qu'on va du coup après se reconnaître là-dedans et commencer tout ce chemin. Euh, c'est pas pour rien qu'on va commencer à se questionner par rapport à cette personne. C'est parce que on va ressentir quelque chose qu'on n'a absolument jamais senti avec qui que ce soit d'autre. Et en fait, ce qu'on va ressentir, justement, c'est certes, c'est la même âme que nous, enfin, c'est l'autre polarité de notre âme. Donc voilà, il y a aussi une reconnaissance d'âme, évidemment. Mais au-delà de la reconnaissance d'âme, il y a une puissance énergétique et une puissance d'amour absolument incroyable. Et voilà. Et en fait, si l'amour qu'on ressent pour notre flamme jumelle est aussi incroyable et puissant, c'est parce que il s'agit de l'amour divin. Il s'agit de notre autre polarité, donc de l'essence divine, ce que j'ai déjà dit plein de fois. Mais du coup, il s'agit rien de moins que de l'amour divin, en fait. Notre hôte va éveiller en nous l'amour le plus puissant et le plus pur et le plus intense, le plus pur, le plus puissant qui soit, à savoir l'amour divin. C'est voilà, c'est la vibration divine de l'amour inconditionnel divin, mais qui pour moi surpasse tous les amours en fait. Parce que c'est l'amour aussi avec notre flamme jumelle. Euh, c'est le seul amour qui englobe tous les amours, y compris l'amour amoureux, l'amour entre un homme et une femme, l'amour physique, la relation physique, ça englobe tous les amours qui soient. Et c'est uniquement d'ailleurs la fusion du masculin et du féminin qui va créer la vie. Donc pour moi, c'est vraiment le plus haut niveau d'amour qui peut exister, qui englobe absolument tous les amours qui soient. Et donc voilà. Donc en fait, l'amour qu'on ressent pour notre flamme jumelle, c'est tout simplement l'amour divin, le plus haut niveau vibratoire qui puisse exister. Donc voilà. Donc je pense que c'est aussi très important de ne pas de réaliser ça en fait et de ne pas banaliser enfin de ne pas banaliser cet amour et de réaliser l'incroyable puissance et pureté si on arrive à s'y connecter de cet amour que l'on ressent pour notre jumeau ou jumelle en fait. Voilà, je pense que je trouve qu'on parle pas assez, je dis pas qu'on n'en parle pas, mais je veux dire dans le parcours on parle énormément des difficultés de ce parcours, ce qui est aussi très important, hein, de tout le travail qui est effectué, des blessures qui vont remonter, de comment travailler les blessures, de tout le travail énergétique. Bon, il y a plein d'autres thématiques dont j'ai envie de parler, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais moi, personnellement, de mon point de vue, je trouve qu'on parle pas assez. Oui, c'est hyper important de parler de toutes les difficultés, de toutes les blessures qui vont remonter, karmiques, transgénérationnelles, les blessures, enfin, voilà, tout ce qui va remonter et comment travailler tout ça. Et, et voilà, et aussi tout ce qui a trait à l'énergétique, à rééquilibrer les énergies. Enfin voilà, il y a tellement de choses. Et oui, rééquilibrer le masculin, le féminin, etc., etc. Il y a tellement de choses à parler. Mais au-delà de tout ça, je trouve personnellement qu'on ne parle pas assez de tout simplement de la puissance de cet amour, en fait. Voilà, et voilà, et quel que soit le moment quand on est, enfin, quel que soit où on en est dans le parcours, je pense que c'est très important finalement de ne pas se déconnecter en fait de cet amour et de la puissance de cet amour en fait. Et c'est pas pour rien si on est certain, enfin voilà, certains passent des années sur ce parcours et ne baissent pas les bras et continuent pour avoir une telle persévérance et voilà une telle foi, une telle envie d'y arriver, d'aller de l'avant, etc. Euh, si on est à ce point-là porté, c'est parce que l'amour qu'on ressent est d'un autre monde. C'est l'amour divin. Donc voilà, je trouve juste que c'est important de se rappeler de ça et que et voilà et qu'en fait
Euh, Cet amour, c'est tout simplement, en fait, il faut pas en avoir peur. En fait, c'est notre plus grande force, bien au contraire. Pour moi, cet amour qu'on ressent, enfin voilà, cet amour qu'on porte en soi, cette flamme divine qu'on porte en soi, mais qui du coup, ça parle de nous, mais ça parle de notre autre. C'est la même flamme, on est un de toute façon au niveau de l'âme, au niveau de l'essence divine. Euh, mais voilà, en fait, c'est notre plus grande force. Ce n'est pas à fuir ou à avoir peur ou à s'en protéger de cet amour ou à s'en détourner. Après, chacun, vraiment, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut, enfin, chacun son chemin, on a tous des chemins différents, on a tous des vécus différents, mais fondamentalement, je voulais juste rappeler à quel point cet amour, si on arrive vraiment à se reconnecter de cœur à cœur, de flamme à flamme, si je puis dire, avec notre autre, et qu'on arrive à ressentir toute la pureté, la puissance et la force de cette flamme et de cet amour, c'est pas que l'amour pour notre autre, du coup c'est aussi notre l'amour pour soi, c'est l'amour pour le divin, mais voilà, c'est se reconnecter à cette vibration d'amour-là qui est éveillée par notre flamme jumelle. En fait, je pense que porter cette vibration et se connecter à cette vibration, c'est c'est au contraire notre plus grande force en fait. C'est ce qu'on a de plus pur et de puissant et c'est la plus grande force qu'on a en soi en fait. Euh, et voilà, et c'est une puissance d'amour et vibratoire absolument invincible et inarrêtable et qui peut tout surmonter et tout transcender et voilà. Donc voilà, c'est pas facile du tout pour moi de synthétiser parce qu'encore une fois, là, j'étais de nouveau dans la spontanéité. On verra si à un moment donné, je structure un peu mieux mes vidéos et j'organise mieux les choses. Mais voilà, du coup, voilà, c'est pas tout simple là pour moi de synthétiser mes idées. Peut-être faudrait que je m'organise un petit peu mieux. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment parler de cette flamme et de son importance et de se rappeler que, en tout cas, pour moi, comment moi je vois les choses, cette flamme, c'est en fait notre flamme divine, notre essence divine. Donc pourquoi ce n'est pas anodin et voilà, et se rappeler de la puissance justement du coup de ce qu'est cette flamme qui pour moi est en notre cœur, se rappeler de cette incroyable puissance et que cet amour en fait il n'est pas à craindre, c'est notre plus grande force et quand on souffre à cause, quand ce lien nous fait souffrir, c'est absolument pas à cause de l'amour. C'est les parts blessées. C'est pas l'amour qui nous fait souffrir, c'est qui vient éveiller les parts de soi blessées. Mais voilà. Et vouloir se protéger de cet amour ou se distancer, c'est quand on veut faire ça, de mon point de vue, c'est toujours l'ego. C'est toujours l'ego qui veut faire ça. Quand je dis ego, c'est la part de soi blessée voilà, la part de soi qui a peur ou le mental, enfin voilà, c'est toutes les parts de soi, mental, émotion, enfant intérieur, part de soi blessée, mémoire, traumatisme, etc. Euh, Vouloir se protéger de cet amour, vouloir s'en distancer, vouloir, enfin voilà, pour moi c'est uniquement l'ego qui parle quand on souhaite faire ça en fait. Et on n'a absolument pas à se protéger ou à se défendre de cet amour et à s'en distancer ou à mettre des... Enfin bref, on va pas mélanger toutes les thématiques, mais je veux dire, il n'y a aucun danger pour moi à ressentir cet amour. Bien au contraire, c'est notre plus grande force et c'est la plus pure et puissante part que l'on porte en soi, en fait. Et notre autre nous permet de nous reconnecter à cette vibration, en fait, d'amour inconditionnel divin. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il n'y a aucune peur à ressentir ça le plus puissamment et le plus pleinement qui soit. Bien au contraire. Et dès qu'on veut s'en protéger, dès qu'on veut s'en distancer, euh, c'est que c'est des parts blessées en nous qui parlent en fait, des parts souffrantes qui ont besoin de toute notre attention et de tout notre amour. Mais en fait, c'est pas l'amour dont il faut se protéger. Enfin, il y a pas besoin de se protéger de l'amour, il y a pas besoin de s'en distancer pour ne pas souffrir, etc. Ce qui fait souffrir, c'est pas l'amour, c'est les parts blessées en nous qui sont éveillées et qui sont mises en lumière grâce à la puissance de cet amour et de cette lumière. Donc voilà, je pense que je me suis un petit peu égarée, je pense que c'est pas forcément très clair, mais voilà, là j'y suis de nouveau allée spontanément, donc désolée si c'est un peu, un peu confus. J'ai essayé de faire au mieux. Si vous m'avez écouté jusqu'à maintenant,
Je vous remercie. J'espère que ça pourra quand même vous apporter quelque chose. Je vais me réécouter, je vais sûrement réaliser que j'ai pas dit tout ce que je voulais dire et que voilà, il y a sûrement eu des répétitions, de la confusion. C'est toujours pas un exercice vraiment simple pour moi pour l'instant de m'exprimer sur ces vidéos, mais j'ai vraiment envie de le faire, donc je le fais. Et je pense que c'est vraiment une part très importante, enfin c'est la base de ce chemin, c'est de se reconnecter pleinement à notre âme et à notre essence divine, et de se réaligner pleinement à ça et d'incarner pleinement voilà, toutes les réincarner pleinement notre âme, notre soi supérieur et notre essence divine, ce qui sous-entend suivre son cœur et sortir de l'espace mental et sortir des peurs du mental, etc. Et se reconnecter à un niveau beaucoup plus élevé de soi euh, qui, euh, qui n'a pas besoin enfin voilà, qui n'a rien à voir avec le mental, qui est plein de peur, qui cogite, qui se pose mille et une questions, etc. Donc voilà, on a vraiment à se reconnecter à notre cœur et à notre âme et accueillir notre mental et notre ego et toutes nos peurs avec le plus grand des amours. Mais voilà, mais c'est super important de ne plus être dicté voilà, par notre mental, par nos émotions, etc. Donc voilà, je vais réécouter la vidéo. Je pense que c'est assez confus. Je pense que je me suis répétée. Je pense qu'il y a des choses que je voulais dire que je n'ai pas dites. C'est pas grave, jamais j'en reviendrai dans d'autres vidéos. En tout cas, si vous m'avez écouté jusqu'à maintenant, je vous remercie infiniment. Si éventuellement ça aura pu vous apporter quelque chose, j'en suis infiniment heureuse. Je pense que j'arriverai à parler de tout ça de façon plus claire dans d'autres vidéos. Mais voilà, là je voulais me lancer et déjà essayer d'en parler un petit peu. Mais c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important en fait. Mais voilà, peut-être là j'en ai parlé de façon un peu maladroite et un peu confuse. Donc voilà, mais je pense que quelque chose qui pour moi est extrêmement important, c'est juste de se rappeler qu'une part essentielle de ce chemin, c'est se reconnecter et réincarner pleinement l'être divin que nous sommes et de se reconnecter au divin et du coup se rappeler que nous sommes tous un et interconnectés et sortir de l'illusion de la séparation. C'est aussi ça que ça permet de se reconnecter à notre essence divine. Se rappeler que nous sommes tous un et que nous sommes absolument pas séparés et que nous sommes des êtres incroyablement puissants. Donc voilà, des fois je trouve que les gens, enfin que dans cette sphère des flammes jumelles, des fois il y a aussi, on peut aussi facilement se perdre dans la sphère égotique et mentale. On a besoin du mental pour comprendre, on a besoin un peu du mental pour structurer, etc. Mais des fois on se perd dans des explications trop compliquées de yin, de yang, de tout le parcours, etc. Ce qui peut être super important. Mais il faut aussi faire attention de pas trop se perdre dans la sphère mentale et d'aussi accueillir la transcendance et voilà et tout le côté aussi sacré et transcendant et divin de ce parcours et de ce lien. Donc voilà. Par contre, petite précision, là je parle de l'essence divine, donc de l'incroyable puissance de cet amour qui est rien que moins que notre que la part divine en soi et que l'amour divin qu'on porte en soi. Par contre, petite précision, je ne vais pas développer ça ici, mais par contre, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'en fait, quand je parle d'un amour qui n'est pas à craindre, tout au contraire, euh, le truc, c'est que par contre, il faut faire attention de ne pas confondre l'amour divin, donc l'amour le plus pur qui soit, qui ne porte zéro blessure en lui-même et qui n'est absolument pas aliénable, et corruptible ou je ne sais pas comment dire, qui reste le plus pur qui soit en tout temps et qui ne peut pas porter de blessure, c'est la pure essence divine. Mais il ne faut pas confondre ça avec notre émotionnel blessé. En fait, on peut facilement confondre les deux en fait. Donc il y a une distinction à faire quand je parle d'un amour incroyable qu'on ressent. Il y a une différence à faire quand des fois on peut aussi penser que c'est cet amour-là dont il s'agit. Et en fait, il s'agit de notre corps émotionnel et de notre émotionnel blessé, qui lui va alterner en permanence entre amour, peur, haine, colère, etc., etc. Donc, par contre, il faut faire attention. Je ne vais pas parler de ça ici, mais il ne faut pas confondre l'amour divin de l'amour humain provenant du corps émotionnel blessé. En fait, c'est pas la même chose. Donc voilà. Mais je ne vais pas approfondir ça ici. Voilà, je vais m'arrêter là. Toutes mes excuses si c'est confus. C'est très certainement confus et j'ai très certainement oublié des choses. Voilà, mais je voulais quand même déjà essayer de me lancer et d'en parler, mais j'arriverai certainement à expliquer tout ça de façon, enfin, ce qui pour moi est très important et que j'ai vraiment envie de partager, à quel point c'est une chance et c'est une force cet amour, mais si on le confond pas avec notre corps émotionnel blessé et notre amour humain qui lui alterne tout le temps et passe de l'amour à la haine, à la peur, à ci, à ça, à ça. Non, non, là je parle d'une part de soi qui est absolument inaliénable
et qui est infini et qui est voilà qui en fait c'est un amour infini et exponentiellement infini sans fin et absolument d'un autre monde. Donc voilà. Donc merci si vous m'avez écouté jusque-là. Merci infiniment. J'espère que ça aura pu quand même vous apporter peut-être quelque chose. J'essaierai d'en parler de façon beaucoup plus claire et concise dans d'autres vidéos et je verrai si je me réécouterai, je verrai si j'ai oublié des choses. Je fais aussi des vidéos. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire de montage vidéo, donc si je fais des vidéos d'une traite, donc il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'arrêt si je me trompe ou si je suis un peu confuse. Donc voilà, c'est aussi des one shot comme on dit. Donc voilà. Donc des fois, c'est aussi un petit peu voilà, c'est un peu plus compliqué que quand on fait des montages et qu'on peut couper, etc. Donc, je fais de mon mieux, mais j'en reparlerai, je pense, de façon un peu plus claire et structurée et concise dans des prochaines vidéos. En tous les cas, merci beaucoup si vous m'avez écouté jusqu'ici et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.